Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'amour. Alors, l'amour dans le couple. Alors pourquoi? Parce que c'est un sujet important et je pense qu'il faut remonter donc à ses origines. En fait, l'amour du couple, l'amour comme il nous a été donc appris par nos parents, est celui en fait des religions. Dans les religions dans lesquelles nous avons été élevés. Et ces religions en fait ont été en fait les bases de notre société. Alors, nous avons tous donc été appris à apprendre en fait à aimer quelqu'un et pour plus tard en fait de trouver une personne qui nous correspond, d'avoir des enfants et après procréer. En fait, tout ça, en fait, ça remonte donc à l'époque de Saint Paul et donc à l'époque de Constantin. C'est-à-dire que Saint Paul, par rapport à tous ses écrits, nous disait en fait qu'il avait une forme de pic dans le corps, sans nous dire plus ce qui en était en fait l'origine de sa maladie. Mais quand on analyse bien en fait tous ces écrits, alors ça peut être aussi une mauvaise perception des choses, mais que beaucoup de en fait philosophes relatent de nos jours, c'est que en fait de compte, Saint Paul en fait était frustré. Saint Paul fait partie en fait des apôtres de Jésus sans l'avoir connu. En fait, il ne fait pas partie des 12 apôtres, mais en fait de compte, il a donné en fait des bases sur la relation de couple, qu'est-ce que c'était en fait l'amour, la procréation, et que en fait de compte, un couple devait s'unir entre un homme et une femme, avoir des enfants, et que c'est en fait et que seuls les rapports sexuels qu'avaient les partenaires de vie devaient donner des enfants. C'est-à-dire que toutes les relations sexuelles protégées, qui étaient juste là pour s'amuser, comme maintenant et comme avant dans tous ces couples-là, n'étaient pas légales, n'étaient pas normales, etc. Parce que bah, ça faisait partie de sa frustration. Alors tout ça, vous le retrouvez en fait dans l'Ancien Testament, qu'en fait de compte, les rapports sexuels dans un couple doivent donner naissance à un enfant. Il faut savoir que, alors pour nous à l'heure actuelle, c'est complètement faux. De toute façon, l'humanité en a pris ses travers en fait, et encore heureux. Mais en fait de compte, l'amour c'est que du partage. Hein. L'amour n'est pas forcément un but de procréer, même si quelque part on peut avoir une satisfaction d'avoir des enfants pour vieillir plus tard et justement ne pas avoir ces manques. Alors ces manques sont aussi liés à des dépendances affectives hein, que nous avons tous plus ou moins. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez très bien aimer une personne et vivre avec sans avoir des enfants. Tout ça, ça vient de Saint Paul et ça a été que ses croyances hein, qu'il a perpétrées à travers le temps et qui ont après été légiférées par l'époque romaine avec Constantin, qui a fait qu'un copier-coller de tout ça pour en fait rentrer les gens dans des normes et dans des castres et justement procréer pour pouvoir se servir de cette main-d'œuvre et après s'enrichir. Voilà. Euh, alors il faut savoir que si sur 2 générations l'être humain ne faisait pas d'enfants, il n'y aurait plus personne sur cette terre. Donc quelque part, vous voyez, il y a toujours une relation de cause à effet avec ceci. Et alors pour moi, une relation de couple, euh, à la base, c'est être ami avec l'autre. D'accord? C'est-à-dire que on doit l'attirer, il doit être attiré aussi physiquement, etc. Mais dans le 10 à 20% des choses, mais tout le reste, les 80 autres, c'est le cœur. C'est le cœur par rapport avec l'autre et c'est aussi par rapport à son taux vibratoire. C'est-à-dire que si vous êtes un être d'amour, vous allez attirer des êtres d'amour, mais si vous êtes un être de souffrance, vous allez attirer aussi des gens qui ont des souffrances. Hein. Voilà. Donc ça, vous le voyez donc autour de vous, par rapport aussi au métier des gens. Hein, quand les gens ils sont beaucoup dans le contrôle, par exemple, tout ce qui est lié notamment à la répression, etc., c'est des gens qui sont en souffrance énorme en eux, et donc ils ont après besoin de reporter cette souffrance chez les autres en étant un dominateur d'une société, d'une hiérarchique politique qui veut asservir l'être euh, à sa sauce. Donc voilà. Donc ça, de toute façon, chacun de vos métiers caractérise qui vous êtes. Vous vous rendrez compte que jusqu'à la fin de votre vie, si vous allez vers des métiers qui sont de plus en plus
dans le don de soi et non dans la répression, vous devenez un être dans l'amour. Voilà. Tant que vous restez là, dans les mêmes métiers, hein, uniformes par exemple, ah ben, vous êtes quelqu'un qui n'avance pas. D'accord? Et donc, si à côté de vous, vous avez une femme qui veut avancer, ah ben, ça va être une relation conflictuelle. Et ça jusqu'à la fin de votre vie, sinon elle vous lâchera avant ou vice-versa. Voilà, donc ça c'est être dans les mêmes énergies si vous correspondez et si vous avancez. Hein. Vous vous rendrez compte que de toute façon, si vous restez là, c'est des fardeaux que vous allez tirer et puis c'est une dépendance affective par rapport au manque de l'autre, par rapport au côté protecteur, par exemple, qui va pouvoir assurer dans son métier et donc dans votre vie. Donc l'amour, c'est que du partage à la base, si vous voulez qu'il soit nourri. Il y a une attirance aussi donc physique, un minimum, puisque de toute façon, une relation de couple, ça passe aussi par les relations sexuelles. Donc, vouloir faire l'amour, il faut aussi désirer l'autre et vice-versa. Donc, dans la finalité, après de l'accord que vous aurez mis avec l'autre, si vous voulez avoir des enfants, vous en aurez. Si vous ne voulez pas en avoir pour une raison X ou Y, vous n'en aurez pas. Donc en fait, tout est accord, tout est vérité, tout est partage, et donc mise en relation avec l'autre par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes rendu compte que, par exemple, vous ne pouvez pas vivre avec des gens radins et c'est rédhibitoire chez vous. Si vous continuez à les attirer, bah, c'est que vous avez ça en vous, donc il faut aller le soigner pour le guérir et pour arrêter d'attirer toutes ces choses-là. Alors, moi, si je peux me permettre, en fait de compte, si vous choisissez quelqu'un, voilà, donc il y aura l'attirance qui va faire son chemin au début, il va falloir peut-être plus focaliser sur ses défauts que sur ses qualités. Alors, ses qualités, vous vous êtes rendu compte que bah, c'est très facile à vivre avec les qualités de l'autre, mais c'est plus difficile à vivre avec ses défauts. Donc, si vous voyez que ces défauts, bah, vous pouvez vivre avec, etc., en les acceptant et continuer, bah, là, la relation, elle est fiable. Hein, à partir de là, euh, c'est que parce que vous, justement, vous arrivez à accepter et souvent ces défauts sont en miroir avec vous, donc vous avez plus ou moins les mêmes. Donc c'est pour ça que souvent les gens égoïstes bah, se mettent ensemble, les gens dans l'amour se mettent ensemble parce que justement il y a une réciprocité et quelqu'un qui est dans l'amour et qui est dans le don de soi, comme moi par exemple, ne pourrait pas vivre avec quelqu'un d'égoïste. Donc c'est inconcevable. Voilà, parce que bah, l'autre personne qui est dans l'ego, bah, forcément, n'a pas fait le boulot sur elle ou sur lui. Donc, à ce moment-là, bah, voilà, il ne peut pas avoir d'accord possible, etc. Donc, alors, c'est pour ça que quand vous choisissez quelqu'un, bah, la sincérité, l'amour, le cœur, etc., quand vous êtes en concordance, etc., la vérité, vous vous êtes rendu compte que c'est un axe primordial. Si vous avez décidé d'être fidèle, vous ne pouvez pas demander par exemple, d'être fidèle à votre compagnon et puis vous allez le tromper, etc., comme ça a pu m'arriver, etc., avec une femme, euh, parce que justement, bah, ces gens-là ont peur que vous fassiez la même chose qu'eux et que après que vous la lâchiez. Et moi, je connais dans les gens que je peux suivre, etc., des gens que ça fait 25 ans et sans pour autant sans pour autant cautionner et être dans les mêmes relations qu'eux. Mais par exemple, je connais des gens, ça fait 25 ans, 30 ans, qui sont dans l'échangiste et ils se trouvent bien, etc., parce qu'ils ont trouvé leur équilibre dans cette relation. Après, chacun trouve, voilà, ils se sont mis en accord, etc. Et c'est certainement plus sain d'être dans ce genre de relation que de demander, par exemple, à son mari ou vice-versa, d'être fidèle et puis de le faire cocu tous les jours ou toutes les semaines. Donc voilà. Donc, pour qu'une relation soit dans l'accord, il faut qu'elle base dans une forme d'amitié, donc il faut que vous soyez amis, il faut que vous aimiez aussi partager les choses, pas seulement être écouté, les partager au quotidien, c'est-à-dire les faire ensemble, etc. Après, les personnes font aussi des choses de leur côté, parfois, parce qu'ils en ont envie. Et puis après, ils se rejoignent, etc., pour le bon, pour le moins bon, etc. Et une relation, quand elle ne va pas, une relation, elle ne doit pas être une relation consommatrice. On se rend compte qu'avec les jeunes, de plus en plus, les gens divorcent pour une raison X ou Y, et qu'autrefois, avec nos parents, on préférait en fait réparer en fait ces relations-là. Voilà. Donc réparer en fait ce qui ne va pas. Un couple, c'est ça, c'est réparer. Et c'est pas lâcher au moindre incartable de la vie pour une raison X ou Y quand ça va pas. Voilà. Donc l'amour, quand il est comme ça, il est vraiment dans la globalité de son être. Et voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que nos attentes
soient nourris dans les attentes de l'autre et vice-versa, et se mettent en accord avec l'autre. Et tout ce que vous n'êtes pas prêt à accepter dans une relation de couple, le dire à l'autre et vous mettre en accord avec lui, être dans cette vérité, dans cet équilibre. Et à partir de là, quand vous êtes dans la vérité absolue, bah, vous vivez un bonheur jusqu'à la fin de votre vie. Euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez compris. Et vous arrêtez de croire ce qui est écrit, par exemple, dans l'Évangile ou ailleurs, dans d'autres religions, parce qu'en fait, tout ça, ça a été trafiqué au fil du temps, comme l'enfer, hein, que l'enfer est là-haut, mais l'enfer, il est ici, sur notre plan terrestre. Hein, il est nulle part ailleurs. Voilà, parce que les religions nous ont fait, nous ont dit, nous ont créé nos peurs en disant, voilà, si tu fais pas ceci, si tu ne conformes pas aux écrits, tu iras en enfer, tu iras brûler en enfer, ceci, cela, machin truc. C'est comme vous regardez dans les religions, c'est écrit qu'une personne, une veuve ou un veuf ne doit pas se remarier. Hein, dans l'Ancien Testament, ça a été écrit comme ça. Mais c'est complètement faux, c'est marqué où tout ça. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec soi-même, avec ses besoins, ses attentes, les nourrir, les partager, être en équilibre avec l'autre et se transcender et apporter l'amour à nous-mêmes et après à notre prochain pour vraiment être dans l'équilibre de cette vie et être en harmonie donc avec nous et avec les autres. Voilà, donc tout est consenti. Dans une relation d'amour, tout doit être consenti. Et même si on peut sortir des cadres qui ont été encore créés par nos sociétés, bah, c'est propre au couple. Voilà. Hein, on nourrit des besoins, etc. Jésus n'a jamais dit de ne pas prendre la pilule, de ne pas prendre les préservatifs. Euh, voilà. Voilà. Donc, voilà. En fait, les religions ont été créées par au début, en tout cas le catholicisme, par une bande de frustrés, hein, qui a été Saint Paul. Après, ça a été réécrit, etc. Et voilà, donc personne n'a jamais dit que bah, qu'on devait, voilà, ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Hein. Ça a été l'écrit d'un seul homme. Et Saint Paul n'est pas Dieu, n'est pas Jésus non plus. Et il faut savoir que de toute façon, au fil du temps, tout a été aussi interprété, parfois même trafiqué à la sauce de certaines de nos églises, notamment, justement pour justement s'enrichir aussi. Hein. On l'a vu parce que de toute façon, les prêtres, vous pouvez regarder sur Internet, les prêtres avaient le droit de se marier jusqu'au XIVe siècle. D'accord? Pourquoi après ils ont plus le droit de se marier? Parce que justement après il y avait un problème d'héritage avec les enfants des prêtres et de leurs femmes, etc. Et donc forcément l'Église perdait de l'argent. Donc faites comme bon vous semble, mettez-vous en accord avec l'autre et partir de là, ce que vous êtes prêt à donner, euh, vous devez aussi le recevoir et vice-versa. Voilà. Mais sans mensonge, sans trahison, etc. Il n'y a que comme ça, en fait, que vous pourrez nourrir une relation stable et équilibrée, ça jusqu'à la fin de votre vie. Et quand ça ne va pas avec l'autre, si les deux veulent le réparer, le couple, on peut le sauver. Vous vous êtes rendu compte que s'il y en a qu'un qui veut, bah, la relation, elle est morte. Donc voilà, donc mettez-vous en concordance comme ça, en lâchant en fait toutes vos blessures qui sont liées à ça, parce que si vous attirez des gens qui sont aussi comme ça, bah, c'est que vous avez des blessures et vous les avez pas acceptées. Voilà. Et si cette vidéo vous parle, vous trouverez en fait toutes mes coordonnées sous cette vidéo et on pourra faire des séances ensemble pour vous transcender, pour libérer certaines choses en vous. Et voilà, donc vous pouvez interagir aussi sous cette vidéo. Je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée. Au revoir, bonne journée.